Boker Tov, nous sommes le 29 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information sur Radio Kalita. Nous commencerons ce journal d'information par une déclaration qui risque d'ébranler politiquement l'actuelle coalition gouvernementale. Selon l'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, Naftali Bennett aurait déclaré en aparté que son gouvernement chutera avant la passation de pouvoir avec Yair Lapid, prévue pour le mois d'août 2023. J'estime que la rotation n'aura pas lieu, a dit Bennett, avant de préciser qu'il y avait de fortes chances pour que le gouvernement tombe entre le vote du budget de l'État et la passation de pouvoir, et ce pour diverses raisons, a-t-il dit. Après la publication de ces révélations, le bureau du Premier ministre a publié un communiqué dans lequel Naftali Bennett ne conteste pas directement les faits, mais assure qu'il effectuera bel et bien la passation de pouvoir comme il en a pris l'engagement. Notre partenariat avec Yair Lapid repose sur la confiance mutuelle et sur l'équité. Le budget de l'État sera voté et notre partenariat se poursuivra, a encore écrit le Premier ministre dans ce communiqué. Ces révélations, il faut le souligner, se rajoutent à celles selon lesquelles Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, avait également déclaré que selon elle, la rotation n'aurait pas lieu. En attendant cette passation de pouvoir, le Premier ministre Naftali Bennett sera en début de semaine prochaine à Glasgow pour participer à la COP26, la conférence internationale sur le climat. Il conduira une très importante délégation israélienne et il profitera de cette occasion pour rencontrer plusieurs chefs d'État et premiers ministres comme Emmanuel Macron, Boris Johnson, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les premiers ministres italiens et australiens. Il s'entretiendra également avec le prince héritier du Bahreïn, Salman Ben Hamad El Khalifa. Naftali Bennett prononcera un discours à la tribune de ce sommet lundi prochain, 1er novembre, dans le cadre donc de ce sommet. Il devrait y annoncer qu'Israël s'engage à réduire à 0% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La violence dans le secteur arabe israélien, des dizaines de manifestants arabes israéliens ont protesté hier contre ce fléau en bloquant la circulation sur le grand boulevard périphérique de Tel Aviv, le Ayalon, provoquant ainsi d'interminables bouchons. Ils entendaient ainsi dénoncer ce qu'ils appellent l'inertie du gouvernement dans le combat contre cette violence meurtrière. Je vous rappelle que 104 arabes israéliens ont été tués, le plus souvent dans des règlements de compte dans ce secteur depuis le début de l'année 2021. Et justement, à propos du secteur arabe israélien, le président de l'État Yitzhak Herzog se rendra aujourd'hui dans la localité arabe de Kafr Qassem. Il y participera aux cérémonies marquant le 65e anniversaire du massacre qui s'y était produit. Avant-hier, la Knesset a repoussé le projet de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État d'Israël dans ce massacre. Ce massacre s'était produit lors de la première journée de la guerre du Sinaï en octobre 1956. Une unité des gardes-frontières israéliens avait abattu 47 arabes israéliens, dont des femmes et des enfants qui n'avaient pas respecté les directives du couvre-feu, des directives qui venaient d'être modifiées, tout simplement parce que, ils n'avaient pas eu le temps d'en prendre connaissance. L'épidémie de Covid, pour la première fois depuis de longs mois, le nombre de malades actifs en Israël est repassé en deçà de la barre des 10 000. Le nombre de malades graves est aussi en baisse à 236 malades avec un taux de positivité de 0,80%. Et l'on considère au sein du ministère de la Santé que la 4e vague touche à sa fin. Cependant, les responsables du ministère sont actuellement plus préoccupés par un autre virus, si l'on peut dire, celui de la haine et de l'incitation dont ils sont eux-mêmes les victimes sur les réseaux sociaux. La police a en effet ouvert une enquête pour tenter de retrouver des individus qui ont proféré des menaces de mort à l'adresse du directeur général du ministère, le professeur Nachman H, et à l'adresse de la docteure Sharon Alroy-Price, la responsable des services de santé publique. Le professeur H a reçu récemment une menace de mort en ces termes: que ton nom soit effacé, je vous aurais bien injecté avec plaisir le poison de Pfizer et respecter ainsi le commandement important d'effacer Amalek de la surface de la terre. Fin de citation de cette menace de mort adressée donc au professeur Nachman H. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information avec l'heure d'hiver qui entrera en vigueur en Israël dans la nuit de samedi à dimanche. À 2h du matin, il sera 1h. Nous aurons donc gagné 1 heure de sommeil avant d'affronter l'hiver. C'est la fin de ce premier journal d'information.